Prada Nadresa a le plaisir de vous présenter le nouveau tutoriel vidéo dédié aux centreuses MC550 CNC et MC650 CNC. Vous découvrirez toutes les nouvelles fonctionnalités de ces machines. Prédiction des rayons. Le puissant logiciel intégré permet de prédire tous les rayons de centrage. Interpolation des axes. L'interpolation calandrée permet d'optimiser les finitions. Technologie 4.0 pour une connectivité complète et écomode pour une efficacité énergétique optimale. Toutes les machines Nadresa sont intégralement conçues et fabriquées dans nos installations. Pour commencer, nous allons usiner une barre d'essai avec la centreuse MC550 CNC pour déterminer le comportement du profilé pendant le processus de centrage. Nous choisissons le profilé tube rectangulaire, dimension 35 par 20 par 2. Nous sélectionnons le matériau fer. Nous configurons la position des galets et le point de contact du matériau sur l'axe supérieur. Nous répétons cette procédure sur les axes inférieurs. Nous plaçons les axes inférieurs en position de pince de manière à fixer fermement le profilé. Nous vérifions où se trouve la soudure du profil pour la placer toujours dans la même position. Nous ouvrons la base de données de rayons et ajoutons le point de pince. Le rayon est 0, car le profilé est uniquement serré. Nous repassons en mode manuel, puis nous ouvrons la page des données générales pour effectuer un essai de vitesse. Nous relâchons le codeur pour qu'il se mette automatiquement en position de travail. Nous pressons l'icône de l'essai de vitesse, puis nous déplaçons le joystick vers la gauche. Le profilé se déplace dans cette direction jusqu'à la fin de l'essai. Nous confirmons le message. Une coche verte confirme que l'essai de vitesse a été réalisé correctement. Nous repassons en mode manuel, puis, à l'aide du joystick, nous ramenons le profilé au point initial. Pour la barre d'essai, nous réaliserons d'abord une section droite de 200 mm permettant un appui optimal sur le galet. À l'aide d'un marqueur, nous marquons un premier repère sur le profilé à centrer. Nous positionnons l'axe X sur la côte 35 pour usiner le premier rayon de courbure de la barre d'essai. Nous programmons un avancement de 350 mm, puis nous appuyons sur le bouton pour usiner la première section courbe de la barre. Nous marquons un deuxième repère sur le profilé juste à la fin de la section courbe. Nous positionnons l'axe X sur la côte 45, puis nous programmons un avancement de 200 mm pour usiner une deuxième section droite. Nous marquons ensuite un nouveau repère sur le profilé à la fin de cette section. Nous positionnons l'axe X sur la côte 30 pour créer le deuxième rayon de courbure de la barre d'essai. Nous programmons un avancement de 350 mm, nous appuyons sur le bouton pour procéder au centrage, puis nous marquons à nouveau un repère à la fin de cette deuxième section courbe. Nous répétons les étapes précédentes pour usiner alternativement des sections droites et courbes en fermant progressivement l'axe X par intervalle de 5 pour créer une barre d'essai avec des rayons de courbure de plus en plus petits. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque profilé. En enregistrant seulement 3 rayons dans la base de données, la machine est capable de prédire les autres rayons. Nous replaçons le codeur sur sa position de repos, puis nous retirons le profilé pour vérifier la barre d'essai. Nous la retirons pour éviter que les galets ne compriment le profilé, en alternant les résultats. Nous écrivons, au niveau de chacune des sections courbes de la barre, la position de l'axe X lorsque nous les avons usinées.
Nous mesurons les rayons de courbure obtenus en les notant. Nous ouvrons la base de données des rayons, puis nous enregistrons les nouvelles données en ajoutant les résultats obtenus. Nous constatons que la précision de réglage est de 99,95%, ce qui nous confirme que les rayons ont été usinés correctement. Ce niveau de précision garantit des résultats optimaux pour les prédictions ultérieures. Pour déterminer la déformation du matériau pendant le cintrage, nous marquons avec un marqueur les points exacts de début et de fin du plus petit rayon de courbure obtenu. Cette procédure est indispensable car c'est au niveau de cette section courbe que les risques de déformation sont les plus élevés. Comme nous pouvons le constater, il y a une différence entre les repères que nous avons marqués auparavant et ceux que nous venons de marquer. Pour mesurer cette différence, nous reportons les repères du profilé sur un morceau de câble bien tendu. Nous constatons que la longueur du rayon de courbure obtenu diffère de celle initialement programmée, en raison de la déformation du matériau lors du cintrage. L'entrée de la courbure présente 38 mm de plus, perdu sur la section droite antérieure. La sortie de la courbure présente 10 mm de plus, perdu sur la section droite suivante. La longueur de courbure obtenue est de 361 mm, tandis que la longueur de la courbure réelle programmée était de 350 mm. Cela indique que le profilé s'est allongé de 11 mm sur un avancement de 350 mm pendant le cintrage, c'est-à-dire 0,0314 mm par millimètre. Maintenant, nous allons usiner la pièce de ce plan avec le même profilé. Nous ouvrons le menu, puis nous pressons « Programme » et « Programme numérique ». Nous choisissons le profilé, puis nous saisissons ses dimensions. Nous sélectionnons le matériau « Fer ». Nous configurons la position des galets sur chacun des axes de la machine. Nous passons en mode automatique. Nous ajoutons une première étape au programme, l'étape de déchargement, en établissant la position des axes inférieurs, permettant de retirer la pièce finie de la machine. Nous créons une deuxième étape, l'étape de chargement, en établissant la position des axes inférieurs, permettant de charger le matériau avec suffisamment de dégagement. Nous ajoutons une troisième étape au programme, l'étape de pince, en réglant la valeur 0 dans le tableau des rayons, ce qui permet de positionner les axes inférieurs pour assurer un serrage optimal du profilé à cintrer. Une fois cela fait, la quatrième étape de détection du matériau, l'étape de début du programme, est automatiquement générée. Nous ajoutons une cinquième étape dans laquelle nous programmons la longueur de la première section droite de la pièce en ajoutant à la côte du plan 38 mm correspondant à l'entrée de la courbure suivante. Sixième étape, nous établissons un rayon de 380 mm et le logiciel nous donne la prédiction de position de l'axe Y, 22,6. Nous ajoutons une septième étape, où nous retranchons des 651,88 mm de longueur de courbure, 38 mm pour l'entrée de la courbure, 10 mm pour la sortie et 20,46 mm correspondant à la déformation par millimètre de longueur de la courbure. Résultat, 583,4 mm. Nous ajoutons une huitième étape au programme où nous définissons à nouveau un rayon 0 pour usiner la section droite suivante de la pièce. Nous ajoutons ensuite une neuvième étape. Ici, nous établissons la longueur de la section droite en additionnant la côte de 300 mm, les 10 mm de la sortie de la courbure précédente et les 38 mm de l'entrée de la courbure suivante. Résultat, 348 mm. Nous ajoutons une dixième étape au programme
dans laquelle nous redéfinissons un rayon de 380 mm, permettant ainsi au logiciel de prédire la position des axes. Enfin, nous ajoutons la dernière étape du programme, suivant la même procédure que celle de la 7e étape, obtenant un avancement de l'axe R de 583,4 mm. Nous pressons « Programme », puis nous l'enregistrons sous le nom indiqué sur le plan. Nous terminons le programme, puis nous pressons l'icône verte pour passer en mode de production. Une fois l'étape 2 sélectionnée, nous appuyons sur le bouton pour déplacer les axes inférieurs sur la position de chargement du matériau. Nous chargeons le profilé sur la machine, puis nous appuyons à nouveau sur le bouton pour déplacer les axes inférieurs sur la position de pince. Il est important de ne pas oublier de toujours placer la soudure dans la même position afin de garantir un comportement homogène du profilé pendant le processus. Nous réglons la hauteur de la photocellule pour qu'elle détecte le profilé. Nous relâchons le codeur pour qu'il se mette automatiquement en position de travail. Nous maintenons le bouton enfoncé pour usiner la pièce automatiquement. Nous replaçons le codeur sur sa position de repos, puis nous exécutons l'étape de déchargement pour pouvoir retirer la pièce finie de la machine. Nous vérifions la longueur de la section droite, 500 mm. Nous mesurons le rayon de courbure obtenu, 380 mm. Pour que la machine soit de plus en plus précise, il est important d'enregistrer systématiquement les rayons confirmés dans la base de données. Nous demandons au logiciel de générer les prédictions de position des axes correspondant à un rayon de 380 mm. Nous vérifions les valeurs de position obtenues pour l'axe X et l'axe Y. Nous enregistrons les données obtenues dans la base de données, rayon 380 mm, position axe X 22,6, position axe Y 45. Nous repassons en mode automatique. En utilisant le même profilé, nous allons usiner cette nouvelle pièce. En mode automatique, nous sélectionnons « Programme » et « Nouveau programme numérique ». Puis, nous choisissons le tube rectangulaire. Nous saisissons les dimensions, 35 par 20 par 2. Nous choisissons le matériau, fer, et nous configurons la position des galets sur les 3 axes. Nous pressons « Automatique » et nous créons la première étape, l'étape de déchargement, en définissant la position des axes inférieurs permettant de retirer la pièce finie. Nous créons une deuxième étape, l'étape de chargement, en établissant la position des axes inférieurs permettant de charger le matériau avec suffisamment de dégagement. Nous ajoutons l'étape de pince en établissant la position des axes inférieurs permettant d'assurer un serrage optimal du profilé à cintrer. Une fois cela fait, la quatrième étape est automatiquement générée. Cinquième étape, nous définissons la longueur de la première section droite de la pièce, 300 mm, plus 38 mm de l'entrée de courbure suivante. Nous ajoutons une sixième étape au programme et vérifions si le rayon souhaité figure déjà dans le tableau. Ce n'est pas le cas. Nous demandons donc au logiciel de générer les prédictions de position des axes correspondant à un rayon de 280 mm. Dans la septième étape, nous définissons la longueur de la première courbure, 271,1 mm. Étant donné que cette courbure est suivie d'une autre courbure, nous retranchons des 271,1 mm 18 mm, ratio déterminé à partir des essais antérieurs, et 8,51 mm de déformation totale. Résultat, 244,6 mm. Nous créons une huitième étape et nous vérifions si le rayon de 1300 mm figure déjà dans le tableau. Ce n'est pas le cas. Nous demandons donc au logiciel de générer les prédictions de position des axes correspondant à un rayon de 1300 mm. Nous ajoutons la neuvième étape au programme en calculant l'avancement de l'axe R.
1896,15 mm, plus 38 mm de l'entrée de courbure suivante et 10 mm de la sortie de courbure antérieure, moins 59,54 de déformation. Résultat, 1884,6 mm. À la 10e étape, nous demandons à nouveau au logiciel de générer les prédictions de position des axes correspondant à un rayon de 280 mm. Comme nous le constatons sur le plan, la dernière courbure et la première courbure ont la même longueur. L'avancement de l'axe R pour la première courbure est celui calculé à la 7e étape du programme, 244,6 mm. Par conséquent, nous créons la dernière étape du programme avec cette valeur. Nous enregistrons le programme, puis nous passons en mode de production. Nous appuyons sur le bouton pour exécuter l'étape de pince. Nous vérifions que le profilé est bien fixé, puis nous relâchons le codeur. Nous maintenons le bouton enfoncé pour usiner la pièce automatiquement. Nous mesurons les rayons de la pièce finie en constatant qu'ils sont conformes aux spécifications. Nous les enregistrons dans la base de données. Pour ce faire, en mode édition, nous ouvrons la base de données de rayons. Il est important de souligner que plus nous ajoutons de rayons confirmés à ce tableau, plus les prédictions seront précises. Avec 6 rayons enregistrés, la précision atteint 99,95%. L'ajout d'un rayon supplémentaire augmente cette précision d'un dixième. En ajoutant un autre rayon, la précision augmente encore d'un dixième. Nous allons maintenant cintrer cette pièce triangulaire en utilisant le programme déjà enregistré lors d'un usinage précédent. Nous accédons au menu, nous pressons « Programme », nous sélectionnons le programme de la pièce, nous le chargeons, puis nous passons en mode de production. Nous appuyons sur le bouton pour placer les axes inférieurs en position de chargement. Une fois le profilé chargé sur la machine, nous relâchons le codeur pour qu'il se mette automatiquement en position de travail. Nous maintenons le bouton enfoncé pour usiner la pièce automatiquement. Nous replaçons le codeur sur sa position de repos, puis nous exécutons l'étape de déchargement. Nous allons usiner une autre pièce identique pour vérifier la répétabilité de la machine. Parfaitement identique et symétrique. Nous allons à présent usiner cette pièce ovale. Nous usinons une deuxième pièce pour vérifier la répétabilité de la machine.
nous pouvons constater que les deux pièces sont parfaitement identiques. À présent, nous allons cintrer cette pièce carrée avec les coins arrondis. Nous accédons au menu, nous pressons « Programme » et « Nouveau programme numérique ». Puis, nous choisissons le profilé rectangulaire. Nous définissons les dimensions du profilé, 25 par 15 par 1,5. Nous choisissons le matériau et nous configurons la position des galets sur les 3 axes de la machine. Nous passons en mode automatique, puis nous créons les étapes de déchargement, de charge et de pince. Nous créons la 5e étape en ajoutant les 30 mm de l'entrée de la courbure aux 160 mm de la première section droite, puis en saisissant le résultat, soit 190 mm dans le champ R. Nous ouvrons le tableau des rayons pour vérifier si le rayon de 250 mm figure dans le tableau. Nous le sélectionnons pour le charger dans l'étape 6. À l'étape 7, nous retranchons des 431,97 mm, 30 mm de l'entrée de la courbure, 15 mm de la sortie de la courbure et 11,97 mm de déformation du matériau. Résultat, 375 mm. À l'étape 8, nous positionnons les galets pour un rayon 0 pour usiner la section droite suivante. Nous saisissons 335 mm, résultat du calcul de la longueur, 290 mm plus 30 mm de l'entrée de la courbure et plus 15 mm de la sortie de la courbure. Nous sélectionnons à nouveau le rayon de 250 mm dans le tableau des rayons. À partir de ce point, nous pouvons répéter les étapes précédentes, la pièce étant symétrique. Nous définissons ainsi successivement toutes les sections jusqu'à la dernière courbure, étape 19. Nous enregistrons le programme, puis nous passons en mode de production. Nous relâchons le codeur, puis nous maintenons le bouton enfoncé pour usiner la pièce automatiquement. Nous replaçons le codeur sur sa position de repos, puis nous exécutons l'étape de déchargement pour pouvoir retirer la pièce finie de la machine. Nous mesurons la pièce pour nous assurer qu'elle est parfaitement conforme aux spécifications du plan. Nous pouvons constater une transition marquée entre les sections droites et l'entrée des courbures. Si cette transition ne nous satisfait pas, nous pouvons l'adoucir au moyen d'une interpolation calandrée en améliorant considérablement le résultat. En mode édition, nous pressons « Programme ». Nous sélectionnons le programme, puis nous copions le programme sous un autre nom. Nous le sélectionnons, puis nous le chargeons pour l'éditer. Nous accédons à l'écran « Information des étapes du programme ». Puis, nous modifions l'avancement de l'axe R sur toutes les sections droites en réduisant leur longueur de 30 mm, par exemple, afin de pouvoir ajouter des interpolations calandrées. Nous changeons la valeur de l'étape 5 de 190 à 160, la valeur de l'étape 9 de 335 à 305, la valeur de l'étape 13 de 335 à 305. Pour finir, la valeur de l'étape 17 de 335 à 305. Nous sélectionnons l'étape 5, puis nous pressons l'icône d'interpolation.
Nous ajoutons une interpolation calandrée de 30 mm de long et dans ce cas, nous établissons 4 étapes. Plus nous ajoutons d'étapes, plus la transition sera adoucie. Nous sélectionnons la section droite suivante de l'étape 15 du programme, puis nous ajoutons une autre interpolation calandrée identique à la précédente. Nous répétons cette procédure 2 fois en ajoutant des interpolations calandrées à l'entrée des 3e et 4e courbures de la pièce. Nous repassons en mode automatique, puis nous enregistrons le programme. Nous exécutons le programme pour usiner la pièce automatiquement. Lors de l'usinage, nous pouvons observer que les 4 étapes d'interpolation calandrée ajoutées se réalisent avant chaque entrée des courbures, améliorant ainsi considérablement le résultat. La pièce finie présente une meilleure finition avec des transitions plus douces. Avec un peu d'expérience, il est possible de fabriquer des pièces réellement complexes, comme cette ellipse, qui est usinée avec une succession de 9 rayons différents. Nous allons à présent travailler avec la cintreuse MC650 CNC. Le processus est le même qu'avec la cintreuse MC550 CNC. Comme nous pouvons le voir, le galet cranté du codeur n'est pas aligné avec le tube rond que nous prévoyons d'utiliser. Pour corriger l'alignement du galet, nous devons le pousser vers l'intérieur de la machine. Pour ce faire, nous élevons les 2 axes inférieurs. À l'aide d'une clé Allen, nous desserrons la vis de fixation de chaque côté. Nous poussons le galet cranté jusqu'à ce qu'il soit sur la position souhaitée. Nous serrons la vis de fixation de chaque côté. Le galet cranté du codeur et le tube rond à cintrer sont désormais parfaitement alignés, prêts à commencer l'usinage. Il convient de souligner qu'il est possible de configurer la machine en millimètres et en pouces dans le menu de configuration. En mode manuel, nous ouvrons les paramètres généraux, puis nous choisissons le tube rond. Nous définissons le diamètre, 35 mm, et l'épaisseur, 2,3 mm. Nous choisissons le matériau, puis nous configurons la disposition des galets sur les axes. Nous repassons en mode manuel. Ne pas oublier de placer la soudure toujours dans la même position. Cela est important pour garantir un comportement homogène du profilé pendant le processus. Nous plaçons les axes inférieurs en position de pince de manière à fixer fermement le tube. Nous relâchons le codeur pour qu'il se mette automatiquement en position de travail. En mode manuel, nous ouvrons les données générales, nous pressons « Essai de vitesse » et nous suivons les instructions qui s'affichent à l'écran. Nous réaliserons cet essai seulement sur les profilés que nous n'avons pas encore utilisés. Si un profilé a déjà été utilisé, l'essai est enregistré. Nous réglons la photocellule pour qu'elle détecte le tube à cintrer. Nous plaçons l'extrémité du tube sur la position initiale, juste sur l'axe du codeur. Nous avançons le tube de 200 mm pour usiner la première section droite et avec un marqueur, nous marquons le point de départ de la première courbure de la barre d'essai. Nous positionnons l'axe X sur la côte 55 et nous avançons l'axe R de 500 mm pour usiner la première courbure. Avec un marqueur, nous marquons le point de fin de cette courbure. Nous positionnons l'axe X sur la côte 73, puis
nous avançons l'axe R de 200 mm pour usiner une deuxième section droite. Nous marquons à nouveau un repère sur le tube pour indiquer le point de début de la deuxième courbure de la barre d'essai. Nous positionnons l'axe X sur la côte 40 et nous avançons l'axe R de 500 mm pour usiner la deuxième courbure. Nous marquons le point de fin de la courbure, puis nous répétons les étapes précédentes pour usiner alternativement des sections droites et courbes en modifiant progressivement l'axe X par intervalle de 15. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque profilé. En complétant seulement 3 rayons dans la base de données, la machine est capable de prédire les autres rayons. Nous retirons la barre d'essai terminée pour éviter que les galets ne la compriment, en altérant les résultats. Nous mesurons le rayon de chacune des courbures usinées pour les enregistrer dans la base de données. En mode manuel, nous ouvrons la base de données des rayons, puis nous enregistrons les nouvelles données, en ajoutant les résultats obtenus. Nous enregistrons d'abord le rayon 0, qui correspond à la position de pince. Puis, nous enregistrons les 4 autres rayons jusqu'à ce que toutes les données de la barre d'essai soient complètes. Nous constatons que la précision de réglage est de 99%, ce qui nous confirme que les mesures sont correctes, garantissant des résultats de prédiction optimaux. Pour déterminer la déformation du matériau, nous marquons les points exacts de début et de fin de chaque courbure qui diffèrent de ceux marqués auparavant. Nous reportons les repères du tube sur un morceau de câble bien tendu. Nous analysons les résultats et nous constatons une perte de 50 mm de section droite à l'entrée de la courbure et une perte de 9 mm de section droite à la sortie de la courbure. De plus, nous constatons une déformation du matériau de 10 mm par 500 mm d'avancement, c'est-à-dire 0,02 mm par millimètre. Nous allons fabriquer un arceau pour une serre. Lorsque la hauteur disponible est insuffisante pour usiner une pièce en une seule fois, nous pouvons réaliser chaque courbure de manière à limiter la hauteur d'usinage de la pièce finie. Nous commencerons par usiner un poteau, puis l'autre, et enfin, l'arceau supérieur. En mode manuel, nous accédons au menu, puis nous pressons « Programme ». Nous allons voir comment créer un programme étape par étape. Nous choisissons le profilé tube rond de 35 par 2,3. Nous choisissons le matériau, fer, puis nous configurons la position des galets. Nous passons en mode automatique, puis plaçons les axes inférieurs en position de déchargement, X sur 110 et Y sur 110. Nous pressons l'icône pour enregistrer cette étape et nous confirmons. Nous plaçons les axes inférieurs en position de chargement, X sur 80 et Y sur 80. Nous enregistrons la deuxième étape. Nous chargeons le tube sur la machine en veillant à positionner la soudure de la même manière que lors de l'usinage de la barre d'essai. Nous plaçons les axes inférieurs en position de pince, 73 et 73. Nous enregistrons l'étape de pince et nous confirmons. Un message demandant si nous souhaitons référencer l'axe R s'affiche à l'écran. Nous relâchons le codeur et nous pressons OK pour référencer l'axe R automatiquement. Nous sélectionnons l'axe R et nous saisissons 850 mm, c'est-à-dire la somme de longueur totale du premier poteau, 800 mm, plus 50 mm de l'entrée de la courbure. Nous actionnons la machine. Nous enregistrons et confirmons cette étape. Nous ouvrons la base de données des rayons et nous demandons au logiciel de générer les prédictions pour un rayon de 360 mm. La prédiction de position de l'axe X est 25,4 mm. Nous repassons en mode automatique, puis nous positionnons l'axe X sur cette côte. Nous exécutons l'étape. Nous enregistrons et confirmons cette étape.
Nous diminuons la vitesse d'avancement de l'axe R pour qu'il soit plus facile d'usiner un angle de 120 degrés lorsque nous actionnons le joystick. Pendant le processus de cintrage, nous prenons quelques mesures pour vérifier l'angle obtenu. Si l'angle formé est de 120 degrés, nous augmentons la vitesse à 100%, puis nous enregistrons l'étape. Nous plaçons à nouveau l'axe X en position de pince et nous enregistrons l'étape. Nous avançons le tube jusqu'au point de début de la courbure suivante. Nous enregistrons et confirmons cette étape. Pour usiner la deuxième courbure, nous transférons les valeurs de l'axe X de la première courbure, 25,4 mm, à l'axe Y. Nous exécutons le positionnement, puis nous enregistrons l'étape. Nous rouvrons l'écran Information des étapes et nous consultons l'étape 7. L'avancement de l'axe R est de 272,8 mm. Pour usiner cette deuxième courbure, nous devons déplacer l'axe R dans le sens opposé. Par conséquent, nous devons saisir une valeur négative. Nous exécutons le positionnement, puis nous enregistrons l'étape. Nous replaçons l'axe Y en position de pince et nous enregistrons l'étape. Nous déplaçons la pièce vers l'arrière sur l'axe R jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement centrée sur la machine, 1890 mm. Nous enregistrons l'étape. Étant donné que la courbure au milieu de la pièce est minime, aucun déplacement sur l'axe R n'est requis, mais nous devons positionner les axes X et Y pour usiner l'angle médian de 120 degrés. Nous enregistrons l'étape. Et nous enregistrons le programme. Nous allons à présent usiner une pièce identique à la précédente afin de démontrer la rapidité avec laquelle il est possible de réaliser une production en série. Nous positionnons la machine à l'horizontale pour usiner cette pièce de manière plus pratique et rapide, en cintrant toujours dans la même direction plutôt que de passer de gauche à droite. De cette manière, le poids de la pièce n'affecte pas le résultat et nous pouvons utiliser la cintreuse même dans des locaux avec une hauteur sous plafond limitée. Nous allons démontrer les avantages de travailler ainsi, en cintrant un arceau d'une serre tunnel. Maintenant, nous allons usiner un serpentin avec un tube de 20 par 1,5 pour fabriquer la pièce interne d'un échangeur de chaleur. Pour usiner des petits rayons, lors de la première étape, nous pouvons réduire la vitesse pour réaliser la première spire, par mesure de sécurité. Ainsi, nous pouvons guider le matériau et éviter les risques de collision. Lorsque le tube dépasse cette zone, nous exécutons l'étape suivante du programme à vitesse maximale.
Nous allons cintrer une nouvelle pièce en spirale, mais cette fois en procédant de manière progressive. Le kit de centrage CNC de Nalresa est spécialement conçu pour être installé sur les centreuses MC550 et MC650 à tout moment, même après leur acquisition. Il suffit de monter le kit sur la machine et de l'activer dans le logiciel. Le kit de centrage CNC comprend les éléments suivants: un support gauche pour la photocellule, un support droit, 2 vis à laine, 2 entretoises, un bouton rond, une rondelle, un cube de guidage et une photocellule avec connecteur M12, un groupe codeur et 4 vis, un capot de protection supérieur et 6 vis à tête hexagonale, un capot de protection avant, MC550 CNC et 4 vis. Concernant les outils nécessaires, nous devons disposer d'une clé à cliquer avec une douille 10 mm, d'une clé à laine 8 mm, d'une clé à laine 5 mm, d'une clé à laine 4 mm, d'une clé plate 17 mm, d'un tournevis tête Phillips, d'une pince coupante diagonale, de 4 brides en plastique et d'un marteau en nylon. La première chose à faire est d'éteindre la machine en tournant l'interrupteur principal sur 0. À l'aide d'une clé à laine 8 mm, nous desserrons et retirons les 2 vis DIN 912 et nous insérons les 2 entretoises dans les orifices des vis. Nous fixons le support gauche de la photocellule avec la clé à laine. Nous vissons la photocellule sur le cube de guidage en laissant ressortir légèrement son extrémité et nous serrons le contre-écrou avec la clé plate 17 mm. Nous insérons la rondelle sur le filetage du bouton rond et nous fixons le bouton sur le cube de guidage. S'il est nécessaire de charger les profilés sur la gauche de la cintreuse, il est possible d'installer le support droit sur l'autre côté de la machine. Nous retirons le capot de protection supérieur en dévissant et en retirant les 6 vis à tête hexagonale en base. Pour ce faire, nous utilisons la clé à cliquer avec une douille 10 mm. Nous retirons le capot de protection avant de la cintreuse en dévissant et en retirant les 4 vis à tête hexagonale en base. Nous dévissons et retirons les 4 vis du couvercle de l'emplacement préusiné pour installer le groupe codeur. À l'aide de la pince coupante diagonale, nous coupons les brides de fixation du câble de la photocellule et nous passons le câble par-dessus le protecteur gauche de la machine. Nous plaçons le groupe codeur au niveau de l'emplacement préusiné et tout en le maintenant avec une main, nous le fixons avec l'autre main avec les 4 vis DIN 912, puis nous serrons fermement les vis avec une clé à laine. Nous branchons le connecteur du codeur au connecteur libre de l'armoire électrique et nous sécurisons le branchement avec 2 brides en plastique. Nous prenons l'extrémité du câble de la photocellule, le connecteur est équipé d'un manchon conçu pour éviter tout branchement incorrect, et nous vissons fermement le connecteur sur la photocellule. Nous remontons le capot de protection avant de la MC550 CNC. Nous relâchons le codeur pour nous faciliter la tâche. Puis, nous installons le capot de protection supérieur
en veillant à faire passer le câble de la photocellule par la fente prévue à cet effet. Et nous fixons le capot. Le nouveau kit de centrage CNC est prêt à être utilisé. Nous ouvrons l'armoire électrique et nous sortons le câble Ethernet fourni avec la machine. Nous coupons les brides et nous branchons les deux connecteurs du câble. Un au connecteur Ethernet du pupitre de la machine et l'autre au connecteur Ethernet de l'ordinateur. Sur le site web nalgesa.com, nous nous rendons dans la rubrique « Services » et nous cliquons sur le lien « Connexion à distance ». Cela permet de télécharger le logiciel nécessaire pour que le service d'assistance technique de Nalgesa puisse se connecter à distance à la cintreuse et apporter son aide pour finaliser la configuration. Contactez-nous et nos techniciens vous guideront étape par étape pour effectuer les réglages nécessaires du variateur de fréquence. Certaines conditions d'éclairage peuvent empêcher la photocellule de détecter un objet arrivant dans sa zone de travail, comme ici, où aucune de ces LED ne s'allume. Pour l'étalonner, nous devons appuyer sur le bouton intégré dans le corps de la photocellule. Une fois l'étalonnage effectué, il suffit de rapprocher la main jusqu'à la distance de travail pour vérifier que les LED s'allument, comme c'est le cas ici. Maintenant, nous allons voir comment changer le côté de montage de la photocellule sur la cintreuse MC650 CNC pour pouvoir charger les profilés à cintrer par le côté gauche. Pour effectuer cette opération en toute sécurité, nous coupons toujours l'alimentation électrique générale de la machine en tournant l'interrupteur sur 0. Nous dévissons le connecteur de la photocellule. À l'aide d'un tournevis avec adaptateur Allen, nous dévissons et retirons les vis de fixation du support gauche de la photocellule jusqu'à ce que nous puissions le retirer de la machine. Le support droit de la photocellule est totalement symétrique à celui de gauche. Par conséquent, il est seulement nécessaire de retirer le bouton rond avec la rondelle et le cube de guidage avec la cellule photoélectrique et les réinstaller sur le support droit. À l'aide du tournevis avec adaptateur Allen, nous serrons fermement les vis de fixation du support, puis nous réglons la position verticale de la photocellule. À l'aide de la clé à cliquer, nous dévissons et retirons les 6 vis à tête hexagonale de fixation du capot de protection supérieure. Nous relâchons le codeur pour nous faciliter la tâche. Nous retirons le capot de protection supérieure. Nous faisons passer le câble de la photocellule par la fente du côté droit et nous fixons le capot de protection supérieure. Nous rebranchons le câble de la photocellule en veillant à visser fermement le connecteur. Nous replaçons le codeur sur sa position de repos, puis nous remettons les machines sous tension en tournant l'interrupteur principal. Pour activer le changement de côté, de gauche à droite, dans le logiciel, nous fermons la fenêtre de dialogue d'alarme et nous ouvrons le menu de configuration. Dans le paramètre PG2.4, côté de montage de cellules photoélectriques, nous modifions le côté en sélectionnant droit. Nous devons également modifier le paramètre PG2.5, côté d'entrée du matériau. Nous modifions le côté en sélectionnant gauche. Nous repassons en mode manuel et nous éteignons la machine pour que les modifications apportées soient appliquées. Dès que nous remettons la machine sous tension avec l'interrupteur principal, nous pouvons charger les profilés à cintrer par le côté gauche de la machine. Si ce tutoriel vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous continuons d'avancer.